À l'origine, il y eut le chaos. De ce chaos naquit notre merveilleuse planète. On l'appela Terre. L'univers nous a fait ce superbe cadeau. Un écosystème parfaitement équilibré où les plantes, les animaux pouvaient cohabiter. Cet environnement très rude au départ était fait pour durer. De ces océans, elle tire son surnom de planète bleue. Et puis l'homme est arrivé avec sa créativité, son imagination, son envie d'évolution, et il a créé de très belles choses qui ont pu traverser le temps et sont aujourd'hui le témoin de cette évolution. Il a fait évoluer son confort et a tenté d'aller toujours plus loin. Alors oui, nous avons domestiqué l'électricité, nous avons fait voler les avions et nous sommes même allés chercher la Lune tout en lançant à chaque fois un peu plus de satellites dans notre environnement. Nos recherches ont évolué, notre médecine a progressé, mais nous sommes petit à petit perdus. L'argent est devenu une fin en soi pour un grand nombre d'entre nous et il est venu tout bousculer. Alors on a continué à produire en masse, au plus loin au mieux, et parfois plus que de raison pour générer encore plus de profit et enrichir une minorité. On a pollué notre atmosphère, détruit les équilibres qui nous protégeaient depuis la nuit des temps. Et on a détruit peu à peu les sols qui nous nourrissaient. Et comme cela ne suffisait pas, on a robotisé à outrance, laissant de très nombreux travailleurs face à leurs difficultés. On s'est attaqué à nos océans, défigurant les paysages et euthanasiant une biodiversité indispensable à notre évolution. Le plastique a colonisé nos ménages, créant dans bon nombre d'endroits sur la planète des déchetteries à ciel ouvert. Alors l'univers nous a donné les premiers signaux que cela devait cesser. Il nous a montré de quoi il était capable déversant des trompes d'eau sur le monde. Et comme nous restions sourds à son message, il a essayé le feu, dévastant sur son passage des centaines de milliers d'hectares, et laissant derrière lui une traînée de cendres, des animaux et des populations souvent fragilisées, démunies. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas entendu ce message. Il a fait souffler le vent de plus en plus fort pour que nous comprenions les enjeux. Et tandis que les grands de ce monde se fourvoyaient une fois de plus, se perdaient en conjectures, préoccupés par leur ego, leur compromission et leurs contradictions, nous avons continué à courir dans tous les sens, à produire loin de nos terres, à garder nos mauvaises habitudes, à courir derrière le temps et l'argent. C'est là que l'univers a dit stop. Il a choisi parmi le plus petit organisme qu'il avait créé pour nous envoyer un message fort. En quelques semaines, tout a basculé. L'inquiétude nous a gagnés. Nous avons dû apprendre à nous protéger. Certains ne s'en sont pas sortis. D'autres ont perdu des proches ou des personnes auxquelles elles tenaient. En quelques semaines, il a immobilisé plus de 4 milliards de personnes à des degrés divers. Et pendant ce temps-là, notre terre se remettait à vivre. Les insectes retrouvaient leur équilibre. Du plus gros au plus petit, en passant par les plus légers et colorés, tous retrouvaient un monde qui leur appartenait aussi. Eux aussi, ils avaient un message pour nous. Continuez. Gardez les bonnes habitudes que vous avez prises pour que nous puissions vivre à la place qui nous revient. Même les océans ont commencé à se clarifier, amenant un renouveau pour la faune et pour la flore.
Et nous avons recommencé à nous émerveiller d'une petite plante qui pousse dans notre potager. De nouveaux animaux de compagnie ont fait leur retour. Nous avons cuisiné des plats que nous avions un peu oubliés. On a communiqué avec ceux pour qui nous n'avions pas assez de temps. On a redécouvert la naïveté, la créativité et la beauté de nos enfants. Passer du temps avec nos familles, même à distance. C'est maintenant le moment de porter un nouveau regard sur le monde que nous voulons demain. Que toutes les bonnes habitudes que nous avons prises s'inscrivent dans notre mode de vie, le lendemain du jour d'après, pour qu'avec nos enfants, nos petits-enfants, nos aînés, nous puissions prendre un nouvel envol. Pour que ceux qui nous regardent d'en haut soient enfin fiers de nous. Pour que nos rêves les plus fous se réalisent dans un monde où chacun a sa place. Construisons ensemble un monde nouveau où les valeurs humaines et le respect de notre environnement sont au cœur de notre évolution pour les 7 générations à venir.